C'est un matin lumineux dans le Cap-Haïtien. La ville se réveille lentement. La mer scintille sous les premiers rayons du soleil et les montagnes autour sont majestueusement visibles. Des maisons colorées et des rues animées. Des vendeurs ambulants proposent des fruits frais et des tissus colorés, tandis que les gens discutent joyeusement sur le marché. Deux amoureux d'histoire, Laura et Tinous, se présentent pour décrypter la beauté de la ville. Regarde Tinous, c'est tellement beau ici. Je n'arrête pas de m'émerveiller à chaque coin de rue. Ah ah, je vois ça, c'est ça le Cap-Haïtien. Si tu savais combien de belles histoires cette ville a à raconter, c'est d'ailleurs l'une des plus anciennes de l'île. Vraiment? Mais comment elle est née cette ville? Ah, tu veux connaître l'histoire du Cap-Haïtien? C'est simple, le Cap-Haïtien a été fondé en 1670 sous le nom de Cap français pendant la colonisation française. C'est à cette époque que la ville est devenue un port important pour les Français. Après l'indépendance d'Haïti, la ville a été renommée Cap-Haïtien en hommage à la Révolution haïtienne et à l'indépendance du pays. C'est fascinant. Et pourquoi Cap? C'est un nom un peu particulier, non? Ah, le Cap, ça vient du fait que la ville se trouve près d'un cap géographique, un promontoire qui surplombe la mer des Caraïbes. C'est un point stratégique et en plus, il y a une belle vue, tu ne trouves pas? Oui, la vue est superbe. Alors, combien de communes il y a ici au Cap-Haïtien? Le Cap-Haïtien fait partie de l'arrondissement du Cap-Haïtien et il y a 7 communes au total dans cet arrondissement. Et l'une des communes les plus connues, c'est Milo, où tu peux visiter la citadelle La Ferrière. Milo, j'ai entendu parler de la citadelle. C'est un monument historique, non? Oui, c'est l'un des plus grands symboles de l'indépendance d'Haïti. La citadelle La Ferrière a été construite par Henri Christophe, l'un des héros de l'indépendance. C'est une forteresse impressionnante perchée sur une montagne. C'est fou! Et combien de monuments historiques il y a ici dans la ville? Cap-Haïtien regorge de monuments historiques. Il y en a plus d'une dizaine, mais les plus célèbres sont la citadelle, le palais Sans Souci et l'église cathédrale du Cap. Et cette plage-là, elle est incroyable. J'ai envie de me baigner, mais avant, raconte-moi un peu plus sur la ville. Il y a quoi d'autre à visiter? Alors, si tu veux explorer plus, il y a aussi le Fort Picolé pour les amoureux d'histoire ou encore le marché de l'indépendance où tu peux acheter des souvenirs typiques. Et puis, il y a la fameuse place d'Armes, une grande place publique avec des statues où les gens se retrouvent. Waouh, on pourrait y passer toute une semaine à explorer. Et les croyances des gens ici, tu me les décris. À Haïti, c'est un mélange fascinant de culture et de croyances. Beaucoup de gens croient au vaudou, une religion traditionnelle qui mélange des éléments africains et indigènes, mais il y a aussi une grande influence du christianisme, notamment avec les églises et les fêtes religieuses. Je trouve ça super intéressant. Et les plats locaux, tu en as un favori? Bien sûr, le plat incontournable ici, c'est le poulet aux noix de cajou. C'est le plat le plus populaire ici, on peut dire. C'est la signature même des gens du Nord. L'histoire nous raconte que ce plat a été beaucoup utilisé par les Espagnols. Ils considéraient les noix de cajou comme une nourriture pour le cœur. Tu ne peux pas venir ici sans goûter ça. Je suis carrément partante pour goûter ça. D'ailleurs, dis-moi, les femmes ici sont réputées pour leur beauté, non? Ah ça c'est certain, les Capoises sont très belles, avec leur peau chocolatée et leurs yeux pétillants très attentionnés. Mais attention, elles sont très jalouses et attachantes. En plus, elles sont fortes, indépendantes et fières de leur origine. Ce sont des vraies négresses créoles. Tu m'as bien parlé de l'histoire et des monuments. Mais raconte-moi une anecdote amusante sur la ville. Ah, tu veux une anecdote? C'est une histoire qui fait sourire. Un jour, un touriste s'est perdu en ville, alors il a demandé à un local où est la plage. Et le gars lui a répondu « Tant que tu vois la mer, tu es déjà sur la plage ». C'est ça l'esprit du Cap-Haïtien, détendu et plein d'humour. Haha, j'adore. En tout cas, le Cap-Haïtien a l'air d'être un endroit incroyable. Je crois que je vais devoir revenir pour explorer encore plus. Tu vois, c'est un endroit qu'on n'oublie jamais. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir chaque jour. C'est magnifique. Le Cap-Haïtien est définitivement un endroit que je n'oublierai jamais. C'est ça l'essence de ville du Cap-Haïtien, belle, riche en histoire et pleine de chaleur. Chaque coucher de soleil ici te rappelle à quel point cet endroit est spécial. Merci pour la visite, Tinous. Je reviendrai, c'est sûr. Avec plaisir, Laura. Et la prochaine fois, on explore encore plus. À bientôt pour une nouvelle ville autre que Cap-Haïtien.